Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. D'abord, je voulais remercier le Vivat, toute l'équipe du Vivat et les habitantes et les habitants d'Armentières pour leur accueil. On a passé 2 semaines magnifiques. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là pour la première de notre spectacle. J'ai demandé à Manuel Durand d'écrire cette pièce et je lui ai demandé de condenser en un temps très court toutes les émotions que nous pouvons traverser lorsqu'il faut dire au revoir à un être aimé. On a fait des allers-retours entre des phases d'écriture et des séances de travail sur scène, sans et avec public. Ce que vous allez voir ce soir est le résultat de cette recherche, parsemée de cendres et de confettis. Maintenant, laissez-moi vous présenter les interprètes et les personnages. Flore Grimaud. Elle joue Élodie. Manuel Durand. Il interprète Luc, le compagnon d'Élodie. 5, 4, 3, 2, 1... 0. Et voici Agnès Pontier. Elle joue la sœur d'Élodie, Marie. Je vous présente maintenant Michel, la mère d'Élodie et Marie. Et moi, je suis Camille Pawlowski. Je mets en scène ce spectacle et il semblerait qu'il y ait quelque chose que je n'arrive pas à lâcher. Élodie, quant à elle, a du mal avec l'ordre des choses. Elle ne veut plus rien subir. Si on t'organise une vie bien dirigée, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que ta vie n'est pas là, que le matin tu te lèves et que tu ne sais pas où tu vas, résiste. Marie vit au Japon. Je maîtrise les fluides. La pratique du zen peut entraîner une transformation miraculeuse qui vous modifiera jusqu'à la moelle de vos os. Akuin. Foutaise. Alors, le zen, ça vous fait dire des choses du genre « Ah non, non, je grossis pas, j'augmente ma surface de caresse. » Ah bah bien. Ah oui. Là, elle sait que je peux pas le faire. Marie. Marie. Mais... Où sont-ils? Ils sont là. Alors, moi, c'est la technologie moderne que je maîtrise. Regardez-moi ça. Ergonomie parfaite. Design subtil, voire inquiétant. Je ne vais pas vous faire l'article, il parle pour lui-même. Un doigt suffit, on y va. Voilà. Bon, là c'est éteint. Donc on remet son doigt en position initiale, on garde son sang-froid, on en rajoute un deuxième même, parce qu'on y a droit. Et avec ça, je vous assure que je mets le feu. Et j'allume! J'allume. Merci beaucoup, Luc. Nous sommes dans un salon funéraire. Ici, l'intérieur du salon. Là, un marquage au sol délimite l'espace extérieur. En fond de scène à court, 2 marches nous mènent à un téléphone mural SIP. Session Initiation Protocol, SIP. Là, un pupitre avec un micro instable. Et ici, à jardin, une unique porte.
Vas-y, Elodie. Oui, c'est bien. Ouais. Angle droit, un bel angle droit. Ouais. Comme un accouchement. Très bien. Et les... ouais, tu passes. Parfait, bravo. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Un de ces jours où la pluie semblerait vouloir effacer le passé. De ces jours où la pluie vous accable de son indifférence métrique, de son ennuyeuse prosodie. Un de ces jours où la pluie voudrait vous noyer. Et maintenant, prenez vos positions de départ, s'il vous plaît. Et dites-moi quand vous êtes prête et prêt. Ben moi je suis prêt, depuis que je suis né. Je suis prêt. Prête! Alors, c'est parti. Scène 1, le temps scellé. Le téléphone d'Élodie sonne. Le téléphone 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 sonne. Marie! Allô, Marie? Comment non? Ah, tu n'as pas reçu la lettre? Non, je te l'ai envoyée il y a 3 semaines. En recommandé, qui plus est. Oh non, ah, je sais pas faire ça, moi. Non, mais j'ai pas l'appareil pour. Oui, j'ai pas assez de machin, là. Le truc. Oui, la définition, comment ça s'appelle? Les pixels. Voilà, oui. Eh ben, si, il faut un tant soit peu que ce soit net. De toute façon, ma mémoire est pleine. Ah non! Vider ma mémoire, non, je ne touche pas à ça, moi. Oui, ben t'auras qu'à me mettre tout sur un truc extérieur, là, un disque, quand tu seras là. Mais de toute façon, je comprends pas, hein. T'aurais dû la recevoir. Oh là 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 là, je t'entends mal. C'est déprimant de parler, ça grésille tout le temps. Et tu es où, là? Te lire sa lettre? Tu veux que je te lise sa lettre? Eh ben, c'est pas pratique, je suis chargée, là. De tête? Non, mais c'est difficile, je voudrais pas trahir ce qu'elle a écrit.
Oh mon Dieu, je t'entends mal. Ah, si, de tête, elle dit, que c'est compliqué pour elle de s'expliquer, et qu'elle regrette. Oui, qu'elle n'a pas été la mère que nous étions en droit d'attendre, et que rien ne nous a été épargné. Et que je sais plus que elle aurait aimé réparer ses erreurs, qu'elle a le sentiment de nous avoir perdus. Elle dit aussi que c'est lorsque l'on ne peut plus respirer, que l'on ferait tout pour l'air, qu'elle nous aime et qu'elle espère qu'un jour on la pardonnera. Et elle a signé Mimouchka, la cancéreuse. Comment ça, t'entends rien? Oh, écoute, te parler, c'est une torture. Excuse-moi. Non. Alors, j'ai pris un cachet, il commence à faire effet. Oui, on se retrouve tout de suite, très bien. Ah, tu as bien reçu l'adresse et le plan par WhatsApp? Ah oui. Ah non, mais ça, je peux. Je sais pas au même endroit dans mon téléphone. Oui, c'est un téléphone défragmenté. Enfin, bon, alors, c'est compliqué. Bon, écoute, j'y avais pas pensé, voilà. Bon, c'est assez grand ici, alors il faut pas se perdre. Quand tu arrives sur le parking... Scène 2, le temps des retrouvailles. Allô? Allô? Marie, sauve-moi. Regarde, mon Dieu, j'ai commencé, là, mais je m'en sors pas. Ils vont venir, je suis dépassée. Marie, s'il te plaît. C'est affreux. C'est affreux, je n'y arrive pas. Les salades, tout ça, c'est trop pour moi. Je dors plus, je suis épuisée. Regarde ma tête. On dirait... on dirait rien, quoi. Je n'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Tu ferais la sauce? Elle est arrivée avec 45 minutes de retard. Pas un mot d'excuse. Je savais que cette sauce allait me déprimer. Je déteste qu'on me fasse ça. Tu as oublié la moutarde dans le coffre. Je serais partie en d'autres temps. Je serais partie. Tu la cherches souvent, la moutarde? Oh, j'aurais bien aimé lui dire, tu te débrouilles, tu n'avais qu'à t'organiser. C'est pas comme si je ne lui avais pas envoyé d'argent. Moi, c'est tout le temps ça et mes lunettes. Du coup, je mets des lentilles. Je te jure, je ne ressens pas beaucoup d'amour pour elle. De la peine, oui, mais de l'amour. J'ai appris à m'anesthésier. J'ai fait le tour de la question. Il n'y a pas d'amour qui tienne, plus jamais pour personne. Tu sais qu'ils arrivent? Là, dans un quart d'heure, ils sont là. Depuis mon départ de Kyoto, depuis l'aéroport, le taxi, je me dis, c'est ça qu'il y a à faire. Pas autre chose que se taire. Me taire. Un quart d'heure, j'y crois pas. Je la vois, je me tais. Tu as l'heure, toi? L'écouter, la laisser parler. Non.
me tenir à carreau. Pourquoi on n'a plus l'heure? Et repartir. On avait l'heure avant. Je suis crevée, je me nourris mal, je fais tout de travers. Tu n'aurais pas idée de ce à quoi ressemble ma vie aujourd'hui. J'ai dû trop boire de thé japonais par le passé, trop de prières, trop de yoga, trop de psy, trop de trucs pour aller bien, pour au final quoi? Où j'étais? Je veux dire, avant. Comment je faisais pour me contenter de ce que j'avais? C'est quoi ça? Ah, c'est dégueulasse! Mais c'est ma pâte à crêpes! Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça! Cette déco ici, c'est l'angoisse. Tu parles d'un lieu de recueillement, on dirait un salon funéraire. Mince, il y en a partout dans le fond du sac! J'ai jamais compris, moi, le principe du néon. Je vais chercher le reste. Il n'y a pas tout pour la sauce. Sans doute pour rester dans le thème des vies moyennes et moches. Hein, ne contrarier personne. Regarde, elle est toute molle. Non mais j'ai dû oublier les œufs, c'est pas possible. Bon, ne jette pas le sac. Je récupérerai la pâte. J'ai toujours aimé ça, la pluie, moi. Les jours de pluie, je n'ai pas besoin d'être triste. Le ciel s'en charge, et pour une journée comme aujourd'hui, c'est une bénédiction. Quelle belle journée pour être enterrée. Je devrais tout annuler et l'enterrer demain. On l'enterre demain! Ah, on peut, tu crois? Il y a le mec des pompes funèbres. Il est gentil, il en pince, il sera d'accord. On peut la remettre au froid. Elle était comme congelée à l'institut ce matin. Mais peut-être que c'est comme la nourriture, c'est pas bon. C'est quoi ces poignets? J'ai dit du jaune paille, on dirait de l'or là. Elle a toujours détesté ce qui brille. Pas de tape à l'œil. Pourquoi personne n'écoute ce que je dis? C'est pas compliqué, bordel. Tu dis? Bon, allez. J'y vais. J'y retourne. Il y a une salle de réception réservée pour nous là-bas. La nourriture, le buffet, j'ai dit que je m'en occupais. Quelle idée. Que je suis conne. On amènera tout ça là-bas. Alors c'est plein de monde partout, ici. Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? Je comprends pas. L'autre imbécile qui retrouve pas mon chèque. Qu'est-ce que je... Bon. Bah, c'est tellement grand ici, on dirait un centre de congrès. Franchement, pour se recueillir, il y a mieux. J'ai mal fait. Je sais, j'ai mal fait. Eh bien, j'étais toute seule. Alors, il faut m'aider maintenant.
pas obligé de revenir du Japon pour moi. Me juge pas trop fort, tu veux? Je dors plus, je deviens folle. Ça va, toi? Tu es arrivé quand? Bon, je reviens t'embrasser. Et on parle, hein? On parle. Marie reste seule avec sa mère. Depuis l'aéroport, avec ces lumières, les paysages qui défilaient, je me remémorais le jardin, notre maison, notre chambre à Élodie et à moi. Et Raymond, oh là là, celui-là, tout est plié, rangé, archivé, brûlé. On passe vite d'un monde à l'autre et hop, tout serait oublié. Dis donc, il aurait pu un peu forcer sur le maquillage, ton Tana. Comment on dit là, Practeur? Oh, ce teint que tu as, on dirait le mien, un tas de morte. Matsugo no Mitsu, l'eau du dernier moment. Ça devrait faciliter ta réincarnation. Si tu peux avoir une seconde chance, c'est bien, non? La gardienne du temple. Marie humidifie de saké les lèvres de sa mère. Vas-y. Fais quelque chose. Fais-moi un signe. J'attends. Tu sais, ta bague, celle que tu as cherchée pendant des mois, c'était moi. Je suis allée la vendre rue d'Hauteville, j'en ai eu un bon prix. Et puis tu sais, l'album de ton mariage, cette photo où tu le regardes là, amoureusement, eh ben c'était moi aussi. Oh là là, ça m'a fait plaisir de jeter tout ça. Je suis ici pour m'assurer de ton départ, que tu n'aies pas de velléité de morte vivante qui chercherait l'absolution, le rachat de son âme. Je ne voudrais pas que tu leur parles sans mon autorisation. Je suis contente que tu aies choisi la crémation. Tu vas pouvoir brûler dans les flammes de l'enfer. Tes cendres pourront toujours servir d'engrais. Ah, ce serait bien la première fois qu'une plante serait heureuse avec toi. Le téléphone mural se met à sonner. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Oui. Non, c'est sa sœur. Elle est allée chercher des... Ah oui, non, je ne sais pas ce qu'elle est allée chercher. Elle devrait revenir sous peu. Vous êtes qui? Attendez, monsieur. Non, attendez, je comprends que vous soyez en colère, mais... Ah non, je n'ai pas sa carte bancaire, moi. Combien? Comment ça? Mais je ne sais pas. Je ne vis pas avec elle. Annulée? Mais la crémation est prévue pour dans 1 heure. Écoutez, je ne comprends rien à votre histoire. Dites, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Je suis épuisée. J'arrive de Kyoto. Je n'ai pas dormi depuis 48 heures. Si vous avez quelque chose à dire à ma sœur, venez lui dire vous-même. Bakarayo! Le cercueil recule d'un cran et s'immobilise. Élodie revient, plus trempée encore.
Tu as la lettre? Heureusement, parce que je retrouve plus mes clés. Dire que je retrouve plus ma voiture non plus. Tu viens de me dire que tu avais laissé ça sur le capot de la voiture. Ah! Oui, tu as raison. Et donc? Donc, c'était ma voiture. Mais elle est où? C'est comme ça tous les jours? Scène 3. Le temps perdu. Ça me fait penser à du Génépi. Tu peux te mettre nu dans la neige par -20, tu ne sens rien. Le froid, tout ça, tu ressens plus rien. Sais-tu qu'il y a un chat qui bouffe les morts avant leur crémation? Je suis censée avoir peur. Non, vraiment. Quelle race? Le kasha, de la famille des yokai. Ils bouffent ceux qui ont été mauvais dans leur vie. Alors maman ne craint rien. Il lui bouffera que la tête. Mais c'est moi qui devrais te bouffer la tête. Je ne suis pas morte, Élodie. Un peu quand même, non? Mauvaise. Tiens. Je vais te montrer. Je les regarde souvent, histoire de me retourner encore les boyaux. On aime ça, dans la famille. C'est qui? Michael. C'était. Oh, il est mort. Si seulement. Là, c'était à Beaver Creek, dans les Rocheuses. C'était un amateur de poudreuse. Je vois. Là, c'est Cannon Beach, dans l'Oregon. Oh là là, on a vu du pays, dis-moi. On a fait ça pendant 1 an. On se posait pour écrire ses cartes postales. Il racontait à sa famille les bonheurs d'une traversion, la mer turquoise, l'odeur des vins, des figuiers, le chant des cigales, le cimade que nous adorions manger. Cette lumière du coucher du soleil sur sa peau, c'était bon, il était beau. Ça sentait bon, le sable chaud. Je me noyais dans ses yeux, dans le vin blanc aussi. Ouais, un bon bouilli. La peur déjà que tout s'envole. Bien sec, il n'y a que ça de vrai. Les nuits étaient chaudes, magiques. Je savais pas que tu fumais. Moi non plus.
j'ai arrêté de fumer à cette époque, il me l'interdisait. C'était un grand gaillard sportif. Genre Cary Grant dans Charade. En plus jeune. J'aimais ses épaules. Il avait des petits grains de beauté sur le torse. Il m'a parlé de la colline aux 7 couleurs, de sa mère et de ses dents qu'il avait aidé à faire refaire. Ah oui, les dents de la mer, un classique. De son ex de Portland qui avait ouvert une carrosserie après avoir changé de sexe. Un vrai romantique de la côte ouest. Quand je pense à la tête que je devais faire quand il me parlait. Mais c'est sans doute à cause de ça que ça n'a pas marché. On peut pas aimer quelqu'un qui boit vos paroles, qui vous fait sentir que vous êtes tout pour elle, on a tout à perdre. Si c'était à refaire, peut-être ce peigne pour chauve, lorsqu'on faisait l'amour, je le serrais fort, dans mes bras, comme pour m'imprégner de lui, la chaleur de son corps, son odeur, en garder quelque chose. Il était comme Iron Man, pas du tout français. J'aurais beaucoup aimé partager son quotidien. Ce grand fossoyeur d'illusions. Il aimait les porte-jartelles. Il emportait. Waouh! Et aujourd'hui, il s'appelle Luc. Il est de Pouzauges, en Vendée. Il travaille pour les parcs et jardins. Et il a fait du théâtre en amateur, comme toi aussi. Il aime les impros. Lui, il partira pas, ça m'angoisse. Je veux que je meure. Ah, c'est pas ce que tu voulais tout à l'heure? Tu verras, le temps il répare. Il aide à pardonner. Eh ben non. Mais si! Fou, on a vu ça. On entend des choses comme ça. Faudrait être sourde pour ne pas les entendre, mais c'est faux. Tout est faux. Écoute-moi. Tu m'écoutes là? Mais non, tu m'écoutes pas! Viens. T'es sûre, t'es là? Oui, je suis là. Mets ça sur ta tête. Comme ça. T'es toute de travers, mets-toi mieux. La main, paume vers le ciel. Tu te cognes là à la fenêtre de tes idées noires en pensant avoir trouvé un problème. Eh ben vas-y, reste pas à la surface. Creuse un peu. Comme toi, j'en ai eu marre. Comme toi. Et puis, j'ai rejoint le monastère bouddhiste de la Gendronnière. Oh, tu t'en souviens pas de cette période, mais moi, je me sentais tellement faible que j'ai eu besoin d'une grande discipline de vie. Tu vois, quelque chose de vraiment strict. Et puis, j'ai rejoint l'école du Zen Rinzai pour grandir, toujours. Et puis, j'ai rejoint Kyoto et le monastère de Riwanri. Le vrai, tu te rends compte? Et alors que j'allais prendre mon avion de retour, je suis tombée sur cet homme que j'allais aimer. Aimer pour la première fois, tu vois? Regarde. Pour aller de souffrance en souffrance. Ce que je sais, c'est que vivre, ce n'est pas ne rien ressentir. Fais-toi aider. Je peux plus avoir d'enfant. C'est formidable. Un problème en moins. Mais c'est du désespoir, oui. Je vais te dire, faut que tu baises. Toi. Ouh. Mais pour ça, faut te reprendre, ma chérie. Entre le rien et le trop, il y a une place pour nous. Tu sais, moi, après une phase anorexique, j'ai voulu reprendre du poids. Je me suis réfugiée dans le sucre. J'en suis devenue addict. Un cauchemar. Partout. Aux toilettes, dans le taxi, dans la rue en marchant, chez moi, entre deux réunions. Je me suis avalée mais des kilomètres de merde sucrée.
Peu de temps après, je faisais une décompensation diabétique dans les bras d'Imad, un marchand de loukoum, de Zlabia, de Macroute. Le temps nous gifle. Alors, vas-y, allez, bats-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as trop picolé. Ah, mais non, je raconte qu'on change. On n'aurait pas pensé vivre ça, faire ces choix-là. Et ben si, regarde-moi, par exemple, j'ai fait un lifting, voilà. Mais ça se voit pas. Mais justement, hein, quitte à faire comme les autres, autant ne pas faire comme tout le monde. Enfin bon, je me comprends, un petit lifting, petit, qui aurait dû lui faire dire qu'il y avait quelque chose chez moi de changer, quelque chose de changer du genre fraîche, défroissée, fraîche repulpée, désirable à nouveau, quoi. Et ben, en fait, Yukio n'y a vu que Chi, mais voilà. Gucci, trop light le lifting. Yukio. Mais oui, c'est le nom de mon mec. On dirait le nom d'un chien. Ben oui. En japonais, ça veut dire celui qui n'a pas de couilles. Vraiment? Ah ouais. Ou gros bâtard. Tu as raison. Quelque chose dans le genre. Incroyable. Une fois, ça n'allait pas fort du tout avec Yukio. Alors je suis descendue chez Sakura, ma concierge, et tu sais ce qu'on a fait? On a fumé de l'opium. Elle en avait trouvé dans le compteur électrique. Et tu sais, elle en a donné un petit peu au chien. J'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. Le chien, il s'est mis à parler. Mais c'est pas possible. Si, Non, alors, qu'est-ce qu'il a dit? je sais plus. Tu sais plus? Moi, je sais plus, mais en tout cas, on est sortis ensemble. Avec le chien? Marie, waf, waf, le chien, waf. Le cercueil recule d'un cran supplémentaire. Mince. Quoi? Les autres. Ben, tu sais, les invités, tu as dit quand qu'ils arrivaient dans un quart d'heure? Il y a 20 minutes, je crois. Scène 4, le temps qui court. Ils devraient déjà être là, on devrait les entendre dans le couloir. Dis donc, tu t'es pas trompé de jour quand même? Je suis à la ramasse, mais il faut pas exagérer. Ah, c'est bien de le savoir. Ça permet de délimiter chez toi une frontière entre le n'importe quoi et le grand n'importe quoi. Dis donc, pense à éponger. Heureusement que tu as fumé, tu pourrais être désagréable. C'est quoi? Rien, c'est pour me calmer. Oh, tu n'es pas assez détendue là? Non, ça n'a rien à voir. Non! Ça va courir! Arrête, maman! Un peu, maman! Dis-moi, est-ce que tu as un plan de bataille? Un plan de bataille? Oui. Tu veux qu'on s'y prenne comment? Ils sont combien? Combien ils sont déjà? 10! Oh, 10! Une vingtaine. Quoi? Une vingtaine? Peut-être plus avec le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille. Tu vas pas répéter toujours tout ce que je te dis. Mais une vingtaine? Mais pour l'enterrement de ta mère! Et je te rappelle que c'est aussi la tienne. Mais écoute, elle avait un commerce, tout le monde la connaît! Je sais pas. C'est Luc qui s'en est occupé. Ah, voilà! Commence par là. Écoute, on va faire les canapés. Ah oui, les canapés. Où tu vas? Chercher des canapés. Non! Tais-toi! Viens ici. Dis, je suis pas ton esclave. Hein. Écoute, tu mets du beurre là sur ces petits carrés là. Attrape ça. Allez. Attends, j'enlève mes chaussures. J'arrive. Est-ce que tu as acheté des nappes? Oui. Ah, ça c'est très bien. Et dis-moi, j'avais fait une liste. Ah, parfait, elle est où? Dans la voiture. Non, dans la voiture. Dis donc, arrête. Non, arrête, si tu manges tout là, c'est pas possible, il faut le garder pour après. Tu m'as dit des congés. Non mais qu'est-ce que tu fais? Si tu manges tout maintenant, on n'en aura plus pour après. Tout qui se colle. Je dors plus, je peux plus. Je vais tomber. Assieds-toi vite. Élodie, dis-moi ce que c'est. Dans la boîte. C'est quoi ça?
C'est des anxiolytiques. Tu en as pris combien? C'est prescrit par mon médecin. Ah non, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est un cauchemar. Le temps, il peut pas nous devancer, tu comprends? 2 minutes. Laisse-moi. 2 minutes. Le temps, il peut pas. Tiens. Élodie, on va tout reprendre à la base. Tu sais, moi, j'ai fait du yoga, j'ai fait des arts martiaux, et l'école stoïcienne, ça me connaît vraiment. On dit la famille, un soutien de poids. Y a pas besoin d'en prendre beaucoup, tu vas voir, ça va marcher. Un soutien qui pèse. Qui jouit du soleil peut se contenter de peu de choses. Bouge pas, hein. C'est bientôt prêt. Viens. Aide-moi. Oh là 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 là. C'est quoi? Ça? Moi, c'est des probiotiques. Ah bon, je suis pas tellement sûre de ce que c'est, mais... Ah oui, tu ne sais pas ce que c'est, mais tu as de la drogue dans ta valise. Oh, Élodie, chut, enfin, ça va, vas-y, arrête, hein, pose pas de questions. Tu peux faire confiance à ta sœur pour une fois. Ah non, mais moi j'ai le débouché. Eh ben, ça va te déboucher. Non, 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 je ne peux pas. Oh, écoute, allez. Bon. Je veux savoir avant. Tu veux savoir quoi? Écoute, c'est pas ma valise, voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, à l'arrivée des bagages, j'avais pas les yeux en face des trous, j'ai vu qu'elle était dorée, et ça m'a suffi, voilà, ça te va? Non, mais je ne peux pas. Oh, écoute, c'est l'enterrement de ta mère, bordel! C'est aussi la tienne. Oh, mais écoute, tu peux pas me laisser seule faire tout, faut qu'on se ressaisisse, là. Ils arrivent. Je peux pas tout faire toute seule. J'ai besoin de toi. Tu m'as vue. Viens. Dans 2 minutes, voilà. Dans 2 minutes, tu vas péter la forme. Personne ne se rendra compte de rien. D'accord? On y verra que du feu. Tu vas parler à tout le monde et en même temps, et tout le monde sera content. D'accord? Tu peux pas les accueillir, là, dans cet état de déconfiture. Hé, Élodie, t'as de la bave, là. Tu sais, on dirait une limace, hein. Faut faire bonne figure. Bon, comme on a toujours fait. Allez. Attends, et si je meurs, je veux qu'on jette mes cendres dans Oui, le... oui, promis, promis. Où tu veux. Voilà. J'y arrive pas. Mais si, c'est parfait. Arrête maintenant. Ça voit bien que le soleil y brille, mais pas pour moi. Et c'est pas qu'il me tourne le dos. Mais tu sais, même de dos, le soleil, il doit chauffer tout pareil. Mais c'est que ça me fait rien de savoir qu'il existe. Le soleil, on l'associe au bonheur. Oui. C'est bien ça? Oui, à la misère aussi, tu sais. Le monde me refuse la joie. Je suis coincée. La joie ne vient pas de ce monde. Voilà. Tu vas voir. Tu vas voir. De cet enterrement, on va faire un sommet dans l'art de recevoir. Dans 20 ans, les gens se souviendront de ce qu'ils ont vécu. Ils se vanteront d'y avoir assisté et il n'y aura plus jamais aucun enterrement dans les environs sans qu'on fasse référence au nôtre. Même du Japon, on viendra nous demander conseil, tu vas voir. Ils sont curieux, ces Japonais. Ils ont des oreilles partout comme des antennes. C'est des intuitifs et tu sais, quand c'est bon, ils sont là. Et il me semble que tout ici, tout, la couleur des murs, la fluorescence des néons, cette trouée de lumière, tout désormais va parler un langage plus troublant, plus mystérieux, plus excitant que n'importe quel texto d'un ancien amant qui chercherait à remettre au couvert. Ma sœur, Oui. qui sommes-nous pour nous-mêmes? Qu'attendons-nous? Que faisons-nous sur cette terre, hôtes de ces heures qui ne sont ni sombres, ni chaudes, Ni douleur d'un Jésus en croix, ni langueur passagère à la vue d'un visage commun aux yeux clos pour l'éternité. Et je réponds. je réponds, Je ne sais pas. je ne sais pas non plus. Les cours de Madame Boggio, il y a des choses qui restent, se transforment. Faut faire avec la mémoire, l'oubli. Raymond m'a touchée. Raymond m'a touchée. Il a fait ça souvent. Il a fait ça souvent.
n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. C'est peut-être pour ça que tu répètes toujours tout ce que je te dis. Peut-être. Peut-être pour ça. Oui. Le téléphone mural se met à sonner. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone arrête de sonner. Le téléphone mural se met à sonner. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Allô? Ce n'est plus moi. Je ne suis plus là. Le cercueil recule d'un cran et s'immobilise. Luc entre en piste. Scène 5, le temps présent. Ils ne peuvent pas être déjà là. C'est eux! Tu crois? Mais oui! Ouvre! Non! Mais si, ils nous aideront à finir, à mettre tout dans l'autre salle. Allez. Non! Quoi non? Je ne leur ai rien dit. Comment ça, rien dit? Tu délires? Non! Mais tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour qui? C'est pour eux. Bah alors tu vois? C'est que je ne leur ai pas dit qu'elle était morte, mais que je me mariais. Tu te maries? Oui. Tu te maries? Oui. Dans un centre funéraire? Il y a des salons très jolis. Tu te maries le jour de l'enterrement de ta mère? Oui, c'est aussi la tienne, on va fêter ça comme un tour de passe-passe. Mais tu te rends compte que ce n'est pas possible de faire ça? Toi! Mais c'est toi qui me dis ça, celle avec qui tout est possible. On va mettre de la couleur, de la joie. Je me sens revivre là. Mais ça ne marchera pas! Je me marie. Je me marie. Mais non, mais quand ils vont l'apprendre, ça ne marchera pas! Si, on va troquer un peu de peine pour beaucoup de bonheur. Non! Élodie, tu ne vas pas te marier le jour de l'enterrement de ta mère! D'une pierre deux coups, c'est aussi la tienne. Puis je ne voulais pas me marier sans que maman soit là. Je veux qu'elle voie mon bonheur. Je n'ai rien à me refuser, moi. Et tu comptes leur dire quand? Ah, c'est comme pour l'argent? Ah, t'y as pas pensé? Évidemment! Ah, je suis en train de financer ton mariage, en fait! Mais oui, les 10 000 €, c'est le prix des alliances! C'est ça? Je peux plus avoir d'enfants. C'est maman! C'est Mimouchka, la morte du cercueil! Son fantôme! Oh! La mort et la vie entremêlées sur leur destrier ailé. Elle a dit, oh! Sais-tu qu'il y a un papillon qui ne supporte pas les mariages contre nature, voués à l'échec? Oui, je devrais craindre un papillon. Ah non, vraiment, il leur coupe les cheveux, il attaque par surprise. Tu dis ça pour me faire peur. Pas du tout. Quelle race? Les kamikiri, quick, quick. Des kiriki quoi? Quick, quick. Elodie, say, have you met Elodie? Elodie, the new tattoos lady. She has eyes that full and a torso, even more so. Oh, Elodie, say, have you met Elodie? Quick, Tattoos lady. She has eyes that full and a torso. Mon Dieu, mais c'est toi. Eh oui, moi, ton Dieu, oui. Vous ne m'avez pas entendu frapper? Non. Des nouvelles des anneaux? Que toujours pas! Oh mince! Dis, ma louloute! T'as oublié que tu devais me récupérer chez le teinturier? Ah oui. Ben oui, alors j'ai poireauté 1 heure et puis j'ai pris un bus. Mais c'est à cause des courses. Ben, c'est ça. J'en ai profité pour m'habiller directement là-bas, comme ça c'est fait. Enterrer les morts, réparer les vivants. Théramène, Phèdre.
Oui, non. C'est parce que ça a été légèrement customisé, parce que j'avais joué Nautilus avant. Bon, enfin, juste après. Tiens, regarde. Regarde. Tan 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 tan. Regarde-moi ça, mon Élodie. Si c'est pas du mariage, hein? J'ai zappé. Le mariage? Le teinturier. Ah oui, mais tu perds la mémoire. Je vais pouvoir vous aider. Ah. Attention à la transpiration, chérie. Hop, hop, je suis de bonne humeur. Et hop. C'est à cause de la mémoire, tout ça. C'est pas tous les jours qu'on se marie, hein? Alors, d'abord, il faut retrouver ces anneaux, mais quelque chose me dit qu'ils sont dans la voiture. On a quoi? 1 heure? Une demi-heure? 10 minutes? Oh! Voilà. Chère belle maman, mes hommages. Oh, oh, oh. Eh, la tête. Enchanté, Luc. Enchantée, Marie. Alors comme ça fait du théâtre en amateur comme moi, alors. 7 ans que je suis avec votre sœur. Année critique. Alors? Ça se passe comme vous voulez, ces retrouvailles, hein? Pardon. Oh yeah! Électricité, hop! C'est dommage parce que je voulais m'accompagner d'un peu de musique. Ah mais si, mais avec la Bluetooth! Hop! C'est le moment, tu crois? Alors tu vas voir, c'est une surprise. Comme tu veux, mon chéri. Tiens, mon louloute, tu veux bien prendre des photos pendant mon impro, s'il te plaît, pour les souvenirs. 1, 2, 1, 2, 3. Bien sûr, ma louloute. Et la musique. Dans la peau! Pop, tap, tic, tic, da, da, da. Hey! Tabadaba, tam, tam, ta, da, dam. Hey, 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 hey! Tam, tam, ta, da, da, tam, tam, hey! Ta, da, 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 hey! Ah! Attention! Là-bas! Alors, un doigt suffit. Faut juste bien le choisir. Je vais prendre celui-là. Hop! Prête? Alors on y va. Bon, là c'est éteint. C'est le mauvais doigt. Change de main, tiens. Hop! On en rajoute un deuxième parce que... On adore. Ah, c'est parti! Hey! Et là, normalement, même les yeux fermés, je peux. Ça y est, maintenant il sait automatiquement où elle est. Elle, si tant est qu'elle a un sexe féminin, le portable. Ah non, c'est il. Il ne la voit pas, mais il sent, tu vois. Hop! Voulez-vous effacer la mémoire de l'appareil? Oh non. Mémoire effacée. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la camelote, ce truc-là. Mes photos. Bye bye, Michael. Les photos, c'est dans ta tête, les photos. Mais enfin, c'est pas pareil. Bon, chaque chose en son temps, hein? Alors, donc, pour rendre hommage à votre maman, à Michel, j'ai imaginé le discours qu'aurait fait votre beau-père, votre beau-papa, ce cher Raymond. S'il avait été encore en vie, mais ça va sans le dire. Je pense qu'il aurait très bien su parler de Michel, hein? Et puis surtout, il adorait que je l'imite. D'ailleurs, toi aussi, t'adorais ça, Valouloute, hein, que je l'imite. Ah, ce Raymond, sacré personnage, hein. Oui. C'est qui manque, Raymond, si tu nous entends, hein. Hey! Oh, ma cheville, ça va. Non, dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur, mais cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. Théramène, Phèdre, il y a 7 ans, un de mes premiers spectacles, enfin, de ce cas. La crémation, vous comptez la faire quand? Avant le chariot à dessert ou après le passage des anneaux? Enfin, si vous les retrouvez.
C'est qu'on n'en a pas discuté encore. Tu ferais ça quand, chérie? Oh ben, les viandes cuites des funérailles garniront froides les tables de la noce. Hein. Shakespeare, Hamlet. Ah, vous avez joué Hamlet, vous. Faut rendre à César Polonius. Mais tranquille, Pépère caché derrière les rideaux, c'était une version pas très norvège. Avant le passage des anneaux, oui, c'est bien. Ou après, c'est bien aussi, hein, quand on sera un peu fait, un petit peu cuit. Ouais, c'est un cauchemar, en fait. Félicitations, je la garde. Dites donc. Oui, pardonnez-moi, excusez ce petit délai, cette organisation un peu aléatoire. Tout d'abord, avant toute chose, je tiens à remercier Luc, sans qui je ne serais pas là devant vous ce soir. Pour cet exercice improbable, j'allais dire impossible, et pourtant rendre hommage à ma veuve, à ma chère et tendre Michel. Je sais qu'il y en a qui savent, je suis un peu cumulard, et ce matin c'était en qualité de directeur du musée des traditions, anciennement appelé de la chasse, aujourd'hui de la musique qui nous intéresse, pour fêter l'acquisition comment pourrais-je appeler ça, d'une flûte en bois endémique de la région de notre chère presqu'île d'Avon, une flûte à bec, à non pas un ou deux trous, comme on pourrait s'y attendre, mais à 3, ici, 4 ici, 5, allez, c'est parti, 6, madame, 7, non, vous avez levé la main, si, bah écoutez, je connais mon métier, prenez ma place, gonflé, 8, 9, ici, un contron, allez, un peu de courage, non, rien, très bien, eh bien, une flûte à bec à 0 trou, voilà, la vie est parfois mal faite. Flûte à ultrasons, on écoute. C'est très très long. C'est très très drôle. Un instant, je me suis pris pour, vous savez, ces charmeurs de serpents, hein, avec ce secret espoir de voir Michel se redresser, tel un cobra. Mais il n'en est rien, hein. Pas plus d'effet sur elle que le Viagra n'en a sur moi. Oui, alors, l'apéro dînatoire, ça s'est très bien passé, de très bons alcools. Ça, ce sont les bons côtés du métier, il faut bien le dire. La présence remarquée, j'allais dire remarquable, de Paulette Testu, 107 ans, rendez-vous compte. Alors, 1 heure pour elle, c'est 10 minutes pour nous. Hein. À 11 heures, elle était toujours vivante. Très peu de monde sur la 4, davantage à la sortie des herbiers, Madame Parent, conseil régional. On ne va pas tirer sur l'ambulance, hein. Moi, je roule en Clio. Bon, il y a moins d'adhérence par ces jours de pluie. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux chez Citroën, si, peut-être l'option capote. Michel, Mimouchka, Mitri Milouchka, Michouchichika, ça c'était au début ça. Miniliouchka, Mitsilitsilika, ya, hey, hey, la tikeli, ya, oh, Mich, et non pas Mich, qui veut dire abricot en arabe, hein, et en juif. Mon petit abricot, te voilà mort, toi qui étais si vivant. J'entends pas les photos, hein? Il n'y a plus de bruit maintenant. Voilà. Dis-lui de bien cadrer, sinon ça sert à rien. Hein. Oui. Ah oui. Marie, s'il te plaît. Encore. Clic. 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 Tu me la doubles, hein, celle-là, la dernière. Michel est né en août 1982, pendant l'occupation allemande. 42. Oui. Oh là là, j'étais à la guerre des Malouines avec tonton René. La naissance, l'accouchement se passe bien, ça glisse, hein, comme on dit. Non qu'il y aurait rien
raconter, mais on serait là encore dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, ici, c'est pas sûr que ça sente la rose. Bien, oui, alors, une date importante. Nous sommes 1 an plus tard, en août 1943. L'aviation allemande survole Chantremont. La petite Michel, appelons-la la mini-Mimi, est dans son landau, poussée par sa maman Marcel, qui explose. Quand explose une partie du pont sous lequel elles se trouvent toutes deux. Écoutez, alors le mieux, parce que je sens que j'en perds quelques-uns, on va schématiser, c'est très simple. Vous avez le landau. Voilà. Non, vous avez le landau avec la petite, la mini-Mimi. Aidez-vous avec le cercueil. Voilà, c'est, voyez, hein. Voilà, faites un rapprochement, hein. Contenu identique, quasi, hein. Voilà, contenant différent. Quasi, parce qu'on grandit, parce qu'avec cette dernière semaine, la nécrose des tissus, tout ça, bon ben voilà, ça change aussi. Inverser, vous pouvez, ça c'est mon côté professeur des écoles. L'image d'un adulte mort dans un landau, c'est assez rare, mais un enfant dans un cercueil, ça c'est déjà fait. Donc, contenu différent, contenu identique, contenant différent. Le landau, le pont, voilà un pont, avec une structure de pont, je ne suis pas architecte d'intérieur, avec des poteaux, ou alors on est sur un viaduc. Et que je sache, nous ne sommes pas à Millau quand il part à Millau. Et que tout là-haut. Donc le landau, le pont, au-dessus du pont, l'aviation de l'armée allemande, et je peux vous dire qu'à l'époque, soyons sérieux 1 minute, ça ne rigolait pas. Au-dessus de l'avion, voilà tout ce qu'on peut trouver dans le ciel, un oiseau égaré, l'infini, ce bleu, cette conscience qui s'aiguise à mesure qu'on s'éloigne. Hein. Qui suis-je? Où vais-je? Mais pour qui vis-je? Moi, je sais, moi. Hein? Oh, tu me mangerais, mon amour? À ne pas y retrouver ses enfants, Marcel s'en sort indemne, abrité qu'elle fut par le landau. Mais Michel se prend l'obus, pas en entier. Il faut rester quand même cohérent. Non, un shrapnel, un charte, comment qu'on dit déjà? Un éclat. Un morceau. Un morceau d'obus dans la hanche droite qui lui aura donné d'ailleurs toute sa vie ce déhanchement si particulier et si reconnaissable. Ne l'appelait-on pas d'ailleurs Mimi Pingouin? Allez tous ensemble. Mimi Pingouin. Vous n'allez pas me dire que vous ne la connaissez pas. Tu reviens de loin. Alors, la version acoustique n'avait pas son pareil. Mimi Pingouin, tu reviens de loin. Rapport à son déhanchement. Hein. Je ne serais pas permis de me moquer de son cancer de la gorge, où j'aurais pris une voix plus rock, plus rock'n'roll. Comme vous y allez, plus enroué. Pingouin. Ne fumez pas! Non, ne me coupez pas la parole, c'est moi qui parle. Ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas encore dit. Que petite au collège, vous souffriez que votre mère s'approche de vous. Que vous aviez honte qu'elle vienne vous chercher, que vous refusiez ses bras. Oui, c'est pas un procès, c'est un hommage. Oui, oui. Oui, c'est un hommage. Oui, c'est peut-être appuyé, là, c'est vrai. Et là, ça se déploie. T'as la vidéo sur YouTube. Dommage qu'on n'ait pas la liaison avec la Blotov. Pourquoi ça s'appelle Blotov? Là, et là, ils sont 4, là. Ils sont au tambour. Pam, pam, ils sont... Pam. Il y en a un petit gros. Très gros, mais très poilu. Ce qui n'empêche pas. Qui sort et qui danse de dos comme ça. C'est une danse folklorique de là-bas. Et alors, il y a tous les mômes, là, sur 4 étages. Oh, ils ont des têtes. Ils ont des choses à se reprocher. Il y a 2 petites filles. 2 petites sœurs qui sortent comme ça. Brinque-ballante, claudiquant, les yeux ouverts, aveugles.
Ah, Michel grandit, bien évidemment. Le temps, elle n'y échappe pas, elle non plus. Et hérite du magasin de ses parents, une modeste, mignonne boutique petit boulevard, non loin du pont, où le drame avait frappé 20 ans plus tôt. Alors très vite, l'affaire périclite, hein, les femmes et l'entrepreneuriat. J'ai pas son rire, hein, ah Raymond. Ah, les femmes et l'entrepreneuriat. Oh, 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 oh. Ah, les femmes et l'entrepreneuriat. Ah, les femmes et l'entrepreneuriat. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Bien joli. Mais bien entendu. Et puis le son, j'entends. Hein. Ah ben voilà. Ah ben dites donc, c'était débranché. Voilà. Donc, Marie, Michel se marie au général Andrieux. Véhicula. Priscille est là. Un homme cultivé, hein, d'aucuns diront qu'il n'était pas d'un bon parti. Zin. D'aucuns diront qu'il était un bon père pour avoir disparu, alors que ses filles n'avaient pas 7 ans pour l'une et 4 ans pour l'autre. Même je crois que c'est 4 ans pour l'une et 2 ans pour l'autre. En tout cas, difficile hein, à cette époque, dans ces divisions en pleine guerre d'Algérie, d'y voir quelque chose. On a dit des choses, beaucoup de choses, hein, et c'est vrai que faire ses classes à cette époque-là, eh bien, ça vous abîmait un homme. Hein. Et l'alcool de Bretagne, de betterave, je vais y arriver, n'arrange rien à l'affaire. Luc, doucement sur le saké. Et c'est là que j'entre en piste. Moi, Raymond, le papa tout neuf, le nouveau papa. Devant se faire aimer de ses enfants malmenés, devant seul réparer les traumas du passé. Ouais, évidemment, quand on sait rien, on réécrit l'histoire. Au fléchette, il aurait fait 0. Mais bon, je sens que je suis un peu long. Non. Si. Dans ce cas, je passerai directement au cancer de la gorge de ma tante aimée. Oui. Elle qui n'aurait jamais fumé, contrairement à moi. C'est fou, ça. Et ça me rappelle une phrase de Jules Renard. Oui, parce que j'ai joué poil de carotte quand j'avais 5 ans. J'en ai pas l'argent, mais j'avais ça déjà dans le sang. Si tu as soif de justice... Toujours soif. Et c'est pour ça qu'on picole. Et cette énième et dernière nuit sans sommeil, Michel allongé sur son lit d'hôpital, un rayon de lumière traverse les carreaux l'hôpital, 5 heures du soir, cette lumière inondant son visage. Oh, des yeux, je me serais noyé dedans toute ma vie. Et elle, dans un dernier élan de lucidité. Tu veux bien tirer les rideaux, s'il te plaît? Ça vous a plu? Parce que je vais le refaire tout à l'heure. Des histoires dans votre famille. Hier, sous le bricotier dans le jardin, il n'y avait pas de miroir, je me suis fait rire. Peut-être qu'il y en a des histoires dans votre famille à raconter. Ouais. Surtout quand on raconte n'importe quoi. Mais c'est pas tant vos histoires d'ailleurs qui m'intéressent, que les êtres qui la peuplent. Un intellectuel. Un homme qui pense, ouais. Maintenant j'ai des blagues, si vous préférez. Oh bah oui, allez-y. C'est l'histoire d'une femme qui s'attache à personne et qui n'a Japon. Oh pardon, je fais un lapsus. Qui n'a jamais pensé qu'à elle-même. Tiens, même le rire est bien parfaitement là. Et qui finance ton mariage, accessoirement, et donc la bague. Oh, pardon, lapsus, la blague, elle est où? Faut rire quand? C'est très bien. Ton discours spontané, c'est parfait. On va pas en faire commerce. Bon. Pourquoi tu dis ça? Si c'est très bien, c'est très bien. Oui. Oui. Alors oui. Non. Vraiment,
tu l'aurais senti. Bon, je le refais, puis vous me dites, hein, vous me dites. Ça ira. Non, mais c'était bien, là. Vous voulez pas que je le refasse? Non! Ah, Mais c'était très bien! Donc... je le refais. J'aimerais le refaire. La voix, ça n'était pas ça. Si. Non, Cathy, Marie a dit que j'y étais pas. Oh non, mais moi, vous Bon, savez... écoute, non. Pourquoi? Je te refais le début. Juste le début. Écoute, tu as vu qu'on a ri, alors pourquoi tu veux le refaire? Tu vas perdre en spontanéité. Je n'ai pas ri. Je vais le refaire mieux. Mais tu vas le refaire mieux, c'est sûr. On va censurer, là. On n'a pas le temps. Mais je voulais partager ça avec vous, là. Mais tu l'as partagé ça avec nous. Non, je me suis forcé. Voilà. Il faut jamais se forcer. Non. Bon. Mais je sais, hein. Vous n'avez jamais aimé ce monde. Mais moi, je l'aimais bien, moi. Vous auriez préféré que votre fantôme de géniteur reste à la maison, s'occupe de sa femme, fasse semblant de vous aimer, vous éduque, je sais pas quoi. Vous pouvez pas l'accepter pour ce qu'elle est, votre histoire. Pas des mères mélancoliques, des pères démissionnaires, il y en a légion, enfin bon. Oh, mais qu'est-ce que vous me dites pas? Enfin, mais regardez-vous. Ah, c'est plus un salon funéraire, hein, ici, hein, c'est le cartel de Medellin, là. Hein. Non, mais il a neigé du plafond. Ah, il a neigé, hein. Non, mais à croire que vous en gargarisez de vos malheurs, là. Vous y vautrez toutes les deux. Chokchuna, couche. Oui. C'est ce qu'on va voir, hein. Marie, s'il te plaît. Oh, pardon, ma chérie. Toi, ne me force pas à dire ce que je pense de toi. Tu t'en es déjà chargé, non? C'était l'amuse-gueule. Johnny. Vas-y, je t'écoute. Marie, s'il te plaît. Allez, vas-y, réponds-le! Ton fiel, monsieur l'amuseur public! Arrêtez. Elle me lâche, je lâche, hein. S'il lâche, je lâche! Lâche. Allez, lui, vas-y, lâche! C'est de la soie, là. Elle est en train de déglinguer tout mon nœud. Monte, on va aller dans tes couilles! Mais elle est seule, un jour, l'amour l'a quittée, s'en est allé de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Hé, hé, hé. Ah ouais, mais je suis un homme libre. Et c'est celui qui aime et qui le chante qui a raison, hein. Et Gauthier, elle n'a pas besoin de ça. Hein, si t'es venu, hein, pour lui mettre le nez dans ta mère pour repartir d'où tu viens. Arrêtez. Je me sens pas bien. Tiens, mon amour. Mais c'est normal aussi, avec tout ce qu'elle te fait prendre. Je suis grande, ça va. Merci, c'est encore moi qui choisis. Le bon samaritain qui trouve le moyen de s'engueuler avec moi chaque week-end pour pouvoir rentrer à pas d'heure. Qu'est-ce que tu racontes? C'est arrivé qu'une fois. C'est moi qui perds la mémoire. Bah forcément, moi chaque fois t'es bourré. Tu t'en souviens pas. Mais moi je sais lire les SMS qui te sont envoyés la nuit quand tu ronfles du sommeil du poivreau. Tu peux me le redire, ça? Poivreau! Je suis la mauvaise sœur qui agresse, qui drogue. Vous êtes les mêmes, centrés sur vous toujours. Dis-moi qui tu aimes. Je te dirai qui tu es. Ouais, t'en as d'autres, t'es comme ça. Dis-moi qui tu suces. Le cercueil recule. Le cercueil recule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le cercueil recule. Marie, comment tu dis maman je t'aime? En japonais.
Le cercueil recule. Marie, s'il te plaît. Le cercueil. Scène 6. Le temps de la confrontation. Tu as la lettre. Tu m'as déjà posé la question. Alors vas-y, lis-la moi. Non, elle n'a rien écrit. Et ça, c'est quoi? Du PQ. C'est du vélin. Et sur du vélin, on n'écrit pas que de la merde. C'est élégant. Alors vas-y, lis-moi. Jamais. Oh, le vilain, vélin, volant, que voilà. Je t'interdis, tu m'entends? M'interdire? Moi? Arrête immédiatement! Après tout, ce n'est jamais que de la peau d'un pauvre petit veau, mort-né. Une histoire cousue de fil blanc, du début à la fin. Une histoire pour enfants débiles, écrite par des parents débiles. Si tu lis, si je lis, je me tue. Eh ben, vas-y. Vas-y pour une fois. Va au moins au bout d'une chose une fois dans ta vie. Ça te ferait rien que je meure? Rien. Je t'en voudrais si seulement je t'avais cru. J'avais pas besoin de ça pour venir. Tu es ma sœur et je t'aime. Ça se dit comment en japonais? Au Japon, ça ne se dit pas. On dit il y a de l'amour. Kasha. Le Kasha. Répète avec moi. Kasha Niwaku Wazen. Je vais pas y arriver. Kasha Niwaku Wazen. Et après, ça fera quoi? Kasha Niwaku Wazen. Kaka Niwaku
Concentre-toi, Elodie. Il se nourrit de ta peur. Ne le laisse pas faire. Répète avec moi. Kasha Niwaku Wazen. Kiki Nawi. Il arrive. Kiki! Écoute-moi bien. Ta mère va se faire bouffer toute crue. Et ça va, si tu veux, un peu compliquer son passage dans sa prochaine vie, si tu ne fais pas exactement ce que je te demande de faire. Mais j'essaie! Kakonoé! Elodie, s'il sent qu'on n'est pas au clair, ça va mal tourner. Toi qui me dis ça. Kasha Niwa Kuwazen. Mon Dieu, je sais pas, ça se bouscule. Elodie! Ah, si tu savais combien je t'aime, tu aurais une idée de l'infini. Et même, dit en japonais, l'infini ne pourrait pas contenir tout l'amour que j'ai pour toi. Kasha Niwa Kuwazen. Ne la réveillez pas. Elle est belle de son innocence retrouvée. Ses rêves sont ceux de matin sans sommeil, où l'amour est venu lui parler. Ne la réveillez pas. Les nuages continueront de se déverser sur nous de leurs larmes douces. La faconde des vents balayera notre tristesse. Comme elle, nous irons de nous-mêmes à la mort. Il n'y aura de salut que dans l'éternel, car la vie nous apprend seulement la vie, comme le virage, la sortie de route. Kamiwa Zetai, Itachi Tachi wo, Shisumeru, Koto Gadekinai. Comme elle a dit. Anata no songo ga ima ajimaru. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fait froid, non? Ils nous ont coupé le chauffage. Marie? Il a dit. Votre histoire commence ici. Je parlerai à Luc. Ah oui, tu devrais parler à Luc.
Katz, La Roche-sur-Yon, il y a 33 ans. 33 ans. Richard Bonin. Bon, il est mort maintenant. Alors on faisait des trucs à partir de machins précis, hein, ça tournait dans les airs. Et c'est incroyable quand même tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. Chaque fois, on retombait sur nos queues, parce que je danse aussi. Ça, j'ai su. J'ai fait des stages. La mienne, je sais pas où je l'ai foutu de ma queue. Mais je l'ai toujours, le costume, dans le coffre de la voiture quand il y a urgence. La voiture! Et il y avait urgence. Ça vous plaît? Oh, c'est parfait! Mais ne t'avise pas de manger, maman! Manger ta mère? Enfin, la tête! Ah, la tête, d'accord. Juste la tête. Parce que le reste, c'est poison. Vous comptez accueillir les invités dans cette tenue? Oui, je trouve ça moderne. Très... Élodie? Les anneaux! Oui. Les anneaux, ils sont là. Mais c'est pas pareil! Bye bye, les anneaux! Bon, alors, chaque chose en son temps, ma chérie. Donc, l'agent de sécurité a reçu l'ordre de retenir nos invités en attendant la police. La police pour un chèque en bois? C'est parfait, un chèque en bois pour une crémation. C'est surtout qu'on n'aurait pas le droit de faire un mariage dans un salon funéraire. Mais où va-t-on? Ton chèque, tu peux t'asseoir dessus! Descends! Je t'attends! Bien. Alors, cette danse cosmique, je vous la fais? Scène 7. Le temps venu. Lire Cosmic Dancer. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Easy and straight to dance as soon. I danced myself right out the room. I was dancing when I was 8.
was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance